oublier, tout comme non, on ne peut pas oublier. Et donc j'aimerais qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse sur l'oubli. Que chacun puisse réfléchir sur l'oubli. On dit souvent qu'on oublie les choses qui ne sont pas nécessaires, des choses d'ordre secondaire. Est-ce que vraiment c'est le cas? Amen. Souvent nous oublions, parfois un peu trop. Mais j'aimerais ce matin amener une réflexion sur l'oubli. Dans Ésaïe 1, le verset 3, Dieu disait au prophète que le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Israël a oublié Dieu. C'est incroyable. Comment on peut arriver là? Amen. Bien, on peut oublier parfois par négligence ou par mépris. Amen. Je pense qu'on a un problème de son. Je vous prie de faire attention, c'est vrai que je n'ai pas une voix qui porte. Amen. Mais on va essayer de faire au mieux. En attendant qu'on trouve une solution. Vous savez que peut-on vraiment oublier? Oui, par négligence ou par mépris, on peut oublier quelque chose qu'on n'a pas vraiment, qu'on n'accorde pas d'importance, qu'on n'a peut-être pas envie. On oublie souvent. Ou par manque de considération, ou bien peut-être par un trou de mémoire. Alors, ceux qui sont à l'école, ceux qui vont à l'école, ils savent. Ils vont répondre une question, ils oublient, ils se disent, zut, j'ai un trou de mémoire. Amen. Amen. Mais le Seigneur met en garde Israël sur l'oubli. On peut lire ça dans Deutéronome 6, le verset 12. Et les raisons que Dieu donne sont des raisons qui nous touchent également. Parce que ces raisons sont actuelles. Au chapitre 6, Deutéronome 6, chapitre 6, oui, le verset 12. Verset 12, j'ai la parole du Seigneur. Lorsque tu mangeras à satiété, fais bien attention de ne pas oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Amen. Amen. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu met en garde son peuple sur l'oubli, parce que ça arrive qu'on oublie. Alléluia. Mais Dieu ne veut pas qu'on l'oublie. Tu sais que les choses secondaires, on peut les oublier. Plus ou moins d'importance, on les oublie. Mais ce qui est important, généralement, on oublie parce que j'en ai. Et Dieu dit, n'oublie pas qui t'a fait sortir d'Égypte. Et nous avons cette tendance aussi à oublier trop facilement. Amen. Amen. Et l'oubli, je disais que ça peut être par mépris, parce qu'on ne veut pas, ou on ne considère pas, ou bien, voilà, on néglige. Et ça crée parfois des problèmes. Ça peut susciter des erreurs ou des fautes et nous amener parfois au péché. Il est bien de se rappeler, il est bien de se souvenir. Et surtout lorsqu'on parle de Dieu. Amen. Amen. Le premier texte que l'on voit, c'est Exode 1, le verset 8. Exode. C'est le deuxième livre de Moïse. Exode 1, le verset 8. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Amen. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph.
c'est une phrase, quelques mots, et c'est tout. Mais la suite, les conséquences sont énormes. Sur une petite phrase comme ça, les conséquences sont tellement énormes que Dieu va se rappeler de la promesse qu'il a faite à Abraham. On se pose la question, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette situation? Il s'éleva en Égypte un nouveau roi. Amen. Le nouveau roi, c'est le Pharaon. C'est un titre qui n'avait point connu Joseph. Simplement ces mots nous donnent la suite, ce qui devait arriver. Parce que ce nouveau roi n'avait pas connu Joseph. Du moins, il avait oublié qui était Joseph. Parce qu'on ne peut pas arriver en Égypte, d'autant pas par rapport à sa position, et oublier ce qui s'était passé. Parce que dans les archives, on avait écrit ce que Joseph avait fait pour l'Égypte. Et donc tout roi ou tout responsable qui venait était censé connaître l'histoire de son pays. Et donc l'histoire de Joseph était marquée sur des tablettes, sur des hiéroglyphes, ce qu'il avait fait. Et même l'archéologie moderne a montré qu'il y avait des traces. Mais ce roi est venu, il n'a rien voulu savoir. Il a oublié. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas aussitôt. Il s'est passé beaucoup de temps, peut-être 2, 3, 4 siècles, on ne sait pas, mais il s'est passé beaucoup de temps. Mais est-il que l'histoire était restée? Que l'Égypte a été sauvée de la famine par Joseph. Et par rapport à cette période aussi, l'Égypte a connu une prospérité matérielle, financière, archéologique, architecturale, toutes ces choses-là, c'était pendant cette période. Parce que rappelez-vous, tout l'Orient venait acheter le blé en Égypte. Et du coup, le pays s'est développé. Alors, comment un roi pouvait-il oublier ce que Joseph avait fait? On se pose la question. Est-ce par mépris? Est-ce que parce qu'il ne voulait rien savoir? Alléluia. Bien aimé, la question à partir de ce matin, c'est l'oubli. Qu'est-ce que tu oublies? Qu'est-ce que nous oublions? Ce roi, on ne sait pas qu'est-ce qui le caractérisait, mais est-ce qu'il a fait de manière délibérée? Mais la Bible est claire. Le verset 8 le dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Cela montre, introduit ce qu'il devait faire par la suite. À cause de l'ignorance, à cause de l'oubli, il va mettre le peuple dans la servitude. Au départ, ce n'était pas prévu comme ça. Mais son cœur a raisonné. Il s'est dit que ce peuple nombreux peut devenir un danger. Ce n'est pas parce que Dieu voulait qu'il nous permette, Dieu a laissé ce roi s'exprimer dans sa nature. Et il a amené tout un peuple à la servitude. Mais c'était aussi le dessein de Dieu. Plus qu'il était dans la servitude, plus il le multipliait. Alléluia. Parfois le diable sont surpris des desseins de Dieu. Il croit te faire mal, mais Dieu transforme ce mal en bien. Ce nouveau roi avait oublié tout ce que Joseph avait fait en Égypte. Et il voulait prendre cela pour son bien. Mais quand tu oublies, facilement tu peux tomber dans les pièges de l'ennemi. L'ennemi peut te séduire, peut te donner une fausse considération de ce que tu es, de ce que tu crois. Mais en réalité, il t'éloigne de Dieu. Alléluia. L'oubli. Parce que je me suis posé la question, est-ce que moi-même je n'oublie pas Dieu? Alléluia. Est-ce qu'il ne m'arrive pas d'oublier Dieu? Quand je regarde la prophétie d'Ésaïe au début de son ministère, le peuple était dans l'abondance. Et c'est une période de prospérité énorme. Le dimanche dernier, on avait parlé. C'est vrai que dans l'abondance, il est facile d'oublier. Pourquoi? Parce que nous pensons que lorsque nous recevons un service de quelqu'un, on le convertit en droit. Non, bien aimé. C'est pas comme ça. Quand quelqu'un te fait du bien, quand tu rends service, c'est pas un droit. Ne dis pas que tu le mérites. Alléluia. Amen. Non. Parce que tu dis que tu le mérites, tu vas l'oublier. Parce que les droits, souvent, c'est ce que nous avons, ce qu'on nous donne, ce qui nous revient. Mais en retour, il y a aussi des devoirs. Alléluia. Amen. On oublie souvent les devoirs. Mais quand quelque chose
quand on te fait du bien, n'oublie pas cela. Parce que le chrétien croit que quand on rend service à un frère, à une sœur, c'est normal, c'est mon droit, c'est un droit, et voilà, c'est Dieu qui fait. Non, Dieu passe par quelqu'un pour te bénir, pour te toucher. Mais toi, en retour, ne l'oublie pas. Parfois, on est trop spirituel, on oublie les bases. Il fait qu'on fausse notre spiritualité. Cet homme, ce pharaon, avait complètement oublié que ce que Moïse, ce que Pharaon avait fait, était la base de la prospérité de son pays. Pour lui, c'est normal, ce qu'il a fait, voilà, c'est normal. Et il va même exiger plus. Alors qu'on ne doit pas le faire. Ça, c'est un premier cas. Amen. Amen. Et ça, c'est un païen qui le fait. Mais il n'y a pas que les païens, même les chrétiens aussi. On voit dans le Seigneur comment ça se passe. On va aller dans 2 Chroniques 24. 2 Chroniques, chapitre 24. Connaissant tous le roi Joas, c'était un bon roi, tout au moins au début. Je vous laisse lire les versets 15 à 19. Pendant que je parle, pardon. Je vous laisse lire individuellement les versets 15 à 19 dans vos cœurs, avec vos Bibles, mais on va lire le verset 2 et le verset 22. C'est juste pour vous mettre dans le bain. Deux Chroniques 24, le verset 2. 2 Chroniques 24, au verset 2, j'ai la parole du Seigneur. Joas fit ce qui est droit aux yeux de Dieu et l'Éternel pendant toute la vie du prêtre Jéhoiada. Amen. Au verset 22, j'ai la parole du Seigneur. Le roi Joas ne se souvint pas de la bonté de Jéhoiada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, que le père de Zacharie avait fait preuve envers lui, et il assassina son fils. Zacharie dit en mourant, que l'Éternel voit cela et fasse justice. Amen. Amen. C'est assez triste, mais c'est réel. Ça se passe dans la maison de Dieu, entre serviteurs de Dieu, le roi, le prophète, son fils, le sacrificateur et son fils qui était prophète. David dit que Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhoiada. Qui était Jéhoiada? Amen. Vous savez que quand Joas est venu au monde, il y a eu une femme qui était la femme de son père, qui s'appelait Athalie. Elle a pris la place de reine. Il n'y avait pas de reine en Égypte, en Juda. Elle s'est autoproclamée reine. Et elle a tué tous les fils. Et cet enfant Joas a été sauvé par la femme de Jéhoiada. Vous allez voir ça dans l'histoire. Et pendant que l'enfant était caché, Jéhoiada, ce sacrificateur ou ce prêtre, va tout faire pour destituer Athalie et ensuite remettre Joas sous le trône de son père. Et tout en était resté avec lui, avec ses conseils, il a rétabli sur le trône et l'a aidé à avancer, à prospérer, à servir Dieu. C'est pour ça qu'on dit que tout le temps que Jéhoiada était en vie, Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'était vraiment comme son parrain. Alléluia. Je prie que Dieu soit des gens comme ça dans l'église, qui prennent soin des autres, qui les accompagnent spirituellement jusqu'à leur maturité. Amen. Par les prières, par les conseils, par l'assistance. Parce que ce sacrificateur n'avait pas des ambitions propres. Ce qu'il voulait, c'était reprendre la place, donner la place de Joas en tant que roi. Et en tant que sacrificateur, c'était de son devoir de veiller sur le roi. Et il a fait au péril de sa vie. Et vous lirez le passage de 2 Chroniques 23 ou 2 Chroniques 22 également, on en parle. C'est un homme qui était vraiment intègre. Et une fois qu'il ait fait cela, une fois que Joas est devenu puissant, qu'il est devenu roi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va oublier. Il va tout oublier. Comment il est arrivé là? Alléluia. Et parce que
Jehoiada est bon, et bien, ce qu'il était va commencer à s'exprimer. Il y a des gens comme ça. Quand il est là, il vous aide. Parfois, votre structure dépend que d'une personne. Mais quand la personne n'est plus là, c'est fini. On vous perd de vue. Amen. Généralement, ça arrive. Et j'entends parfois des pères, des fils, des mères spirituelles. C'est un concept que je n'apprécie pas trop. Parce que parfois, certaines influences dominatrices. Faites attention. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus. C'est vrai qu'au départ, on a besoin d'être encadré, mais il est aussi normal que tu puisses prendre tes ailes et commencer à voler tout seul. Alléluia. Parce que quand on voit Joas, on voit que le fond de son cœur n'était pas vraiment à Dieu. Mais le fait que Jehoiada était à côté de lui, et reconnaissant son autorité de sacrificateur, on peut dire qu'il était obligé de suivre le conseil de Jehoiada. Une fois qu'il meurt, sa vraie nature refait surface. Et c'est pour cela, on nous dit au verset 22, le roi Joas ne se souvient pas de la bienveillance qu'avait eue pour lui Jehoiada. Vous voyez ce qu'il a fait? Sa femme l'a sauvé, l'a protégé. Ensuite, par ses conseils, il est devenu roi, mais il n'a pas du tout regardé à cela. Mais il a oublié. Jusqu'à faire tuer son fils. Vous imaginez? Son fils Zacharie, qui était prophète, qui a dénoncé le péché. Et il va, je pense que dans Matthieu 23, le verset 35, quelqu'un peut lire? Je crois que Jésus fait allusion à cette histoire, parlant de celui qui avait été assassiné entre l'autel et le temple. C'était effectivement Zacharie, parce que c'est là qu'il a été tué. Zacharie a été tué entre l'autel et le temple. Matthieu 23, le verset 35. Matthieu 23, le verset 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Amen. En fait, Barachi, c'est l'arrière-grand-père de Zacharie, si vous voulez. Et c'est comme ça que parfois nomme la parenté dans les Écritures. C'est assez fréquent. Amen. En plus, c'était une génération 2 ou 3. Et nous allons encore voir un autre cas d'oubli. Jusque-là, je disais que la question c'est: dois-je oublier? Alléluia. Nous allons dans le livre de Esther, au chapitre 6, le verset 1 à 3. Amen. Quelqu'un a trouvé? Esther 6, 1 à 3, j'ai eu la parole du Seigneur. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquant les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigdat et Teresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter main contre le roi Ahasuérus. Le roi demanda: quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela? On ne lui a absolument rien accordé, répondit le jeune serviteur du roi. Amen. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi. Le roi avait une insomnie.
n'avait pas sonné. Alléluia. Aujourd'hui, il aurait ouvert la télé, il aurait regardé des émissions, et puis c'est parce que le sommeil vient. Non, ça n'avait pas la télé. Donc on appelait un secrétaire qui venait et qui commençait à faire la lecture devant le roi. Et le roi, justement, va demander qu'on puisse lire les annales. Et en lisant, on va trouver l'endroit où était noté l'acte par lequel Mardochée avait sauvé la vie du roi. Et le roi va s'arrêter juste à ce point. Il demande, mais qu'a-t-on fait à cet homme? Rien. Pourquoi? Parce que le roi avait oublié d'honorer Mardochée. En réalité, quand ça se passait, à l'instant même, quand j'avais décrit ce complot, il devait être honoré. Alléluia. Vous vous rappelez, ici, c'est passé quelque chose, je crois que c'est un immigrant qui avait sauvé la vie d'un jeune garçon, et aussitôt, la semaine qui suivait, on l'avait décoré, je pense qu'on avait donné la nationalité. Parce que ça se fait à l'instant. Mais le roi avait oublié. Parce que Mardochée, c'est un juif, Mardochée, c'est qui? On ne le connaissait pas. Et pour le roi, ce n'était pas si nécessaire de connaître qui est Mardochée. Mais par contre, dans les livres, dans les annales, on l'avait écrit. Et Dieu va se servir de cela pour rendre sa situation parce que Mardochée et tous les juifs étaient pratiquement en danger. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu n'oublie pas. Amen. L'homme peut oublier, mais Dieu n'oublie pas. Notre Dieu n'oublie pas. Là-bas, il n'y avait personne qui parlait pour Mardochée, personne. Mais Dieu s'est servi de ces annales pour ramener au sommeil du roi ce qui s'était passé. Et Dieu met dans le cœur du roi d'honorer Mardochée. Alors que Haman venait pour détruire Mardochée et toute sa nation. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Mais là, on peut oublier. Parce que le roi n'était plus en danger. Et quand on est en danger, généralement, on n'oublie pas. Mais quand le danger est passé, facilement, on oublie. Quand on a besoin, on n'oublie pas. Mais une fois qu'il n'y a plus de besoin, on oublie. Quand quelqu'un a faim, quand quelqu'un a besoin de quelque chose, il va tout faire. Il ne pourra pas oublier. Mais quand il sera à l'abri, ou hors du danger, ou bien de n'importe quelle situation, qu'est-ce qu'il fait? Oh, c'est pas grave, ça attendra demain, après-demain, parce que ce n'est plus urgent. Il n'y a plus un cas d'urgence, plus rien. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On oublie. On s'éloigne peu à peu de Dieu. Et même des frères, et même des sœurs. L'oubli vient tout doucement. Par rapport à la gravité de la situation, soit elle est moindre, soit elle est grave, ça nous pousse ou ça nous donne une démarche ou une attitude par rapport à l'oubli. Parce que celui qui est vraiment dans les besoins, croyez-moi, il ne va jamais oublier. Alléluia. Quand tu peux quelque chose qui te tient à cœur, tu ne vas pas l'oublier. Tous les jours, tu vas prier. Mais une fois que tu l'as, ça ne sert plus de prier. Certes, c'est une logique à cela, mais ça ne veut pas dire que parce que tu n'auras plus d'autres besoins. Il y aura d'autres besoins. Alléluia. Mais ça va t'aider à te projeter sur l'avenir, sachant que déjà tu as prié ou déjà tu as fait telle démarche. À l'avenir, voilà comment je peux le faire. Mais toi, tu vas oublier parce que tu crois que ce que tu as reçu, c'est un droit, c'est normal. Non, bien aimé. Parce qu'on t'a aidé et que tu vas être mal poli envers cette personne, c'est pas normal. Tu ne sais pas ce que demain te réserve. Tu peux retrouver la même personne. Alléluia. C'est comme avec Dieu. Dieu, quand il nous bénit, souvent on oublie. On a pleuré, on a jeûné. Une fois que Dieu nous bénit, on oublie. Et on devient loin de Dieu. Ce que Isaïe disait, que le bœuf connaît son possesseur, l'âne la crête de son maître, mais Israël ne connaît pas Dieu. Il a oublié Dieu. L'oubli nous emmène à commettre des erreurs, mais aussi des péchés. Et nous voyons le cas ici. La dureté de Pharaon était parce qu'il avait oublié qui était Joseph. Il a fait ce que son cœur voulait faire. Nous avons vu Joas. Parce que son cœur a oublié tout le bien que Jéhoshaphat a fait, il a laissé son mauvais côté prendre le dessus. Et Dieu dit à Israël, garde-toi d'oublier Dieu. Bien-aimé, ce matin, garde-toi d'oublier l'Éternel. Quoi qu'il arrive,
ne devons jamais oublier qui est l'Éternel. D'où il t'a pris, d'où il t'a sorti, n'oublie jamais cela. Même si tu as tout ce qu'il te faut, n'oublie pas d'où tu viens. Alléluia. Aujourd'hui, on a une société où tout, peut-être pas facile, mais tout est apporté. Quand tu as un compte, quand tu as ta carte de crédit, ou bien tu as ta carte vitale, tu as... En fait, des choses pour lesquelles tu priais avant, tu as pu lui prier pour ça. Alléluia. Mais n'oublie pas Dieu. Et ça, c'est des cas où, voyons, que ce soit un païen, que ce soit un chrétien, l'oubli est toujours là. Parce que ça concerne tout homme, ou toute femme, si vous voulez. L'oubli ne choisit pas. Nous avons un cas, un autre, je dirais, qui va à l'encontre de ces deux-là. Parce que, juste pour Esther, je veux penser que, à la limite, le temps que Mardoché avait dénoncé le complot, jusqu'au jour où on l'avait établi, il s'est passé pratiquement 5 ans. C'est énorme. 5 ans. Peut-être qu'il avait oublié, il dit bon, c'est fini, ça c'est classé, c'est classé. Dieu ne classe jamais tes dossiers. Tant qu'il n'a pas traité, bien aimé, ton dossier ne sera pas classé. Ça veut dire quoi? Tant que tu peux prier, prie. Tant que tu peux intercéder, intercède. Tant que tu peux demander, demande. N'arrête pas. Ne te décourage pas. Nous connaissons l'histoire de Naaman, le lépreux, le général syrien. Lui, quand il a reçu sa bénédiction, dans sa guérison, il s'est souvenu que ça venait d'un homme, d'un prophète. Il a montré sa reconnaissance. Il n'a pas oublié. Un autre, qui s'appelle Nabal, lui, par contre, il a oublié ce que les hommes de David ont fait pour son troupeau. Il veillait sur son troupeau. Mais quand David a voulu demander quelque chose, il dit qui est David? Alléluia. Parce qu'il était quelqu'un qui avait des biens et voilà. Il dit mais qui est le fils d'Isaïe pour que je m'en préoccupe? Et c'est là que notre sœur Abigail va intervenir. Parce que sinon David est sur le point de tuer Nabal. Donc vous voyez que l'oubli parfois peut causer des situations auxquelles on s'attend. Ça peut être la colère, la déception, la frustration. Ah, j'ai fait ça. Et c'est comme ça que tu me réponds. Ça arrive souvent parce qu'on est des hommes. On est appelés à vivre ensemble. Il y a de relations. Il y a des rapports qui sont là. Entre frères et sœurs. Et aussi avec Dieu. Et nous devons toujours reconnaître qu'un bienfait reste un bienfait. Il ne faut pas oublier cela. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu, reconnaissants avec les frères et les sœurs, ça nous rapproche et ça fortifie, ça solidifie notre communion fraternelle. L'oubli, bien aimé, il y a des choses qu'on peut oublier. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. Je crois que c'est Moïse qui déclarait, parce qu'il fallait que Dieu pardonne son peuple, en fait ce peuple de Dieu, mais comme Moïse qui était là, qui avait la responsabilité, alors il s'est suivi une discussion avec Dieu. Amen. Et Moïse a demandé une menace. Comme quoi aussi on peut menacer. Amen. Exode 32, le verset 32. On va aussi lire Philippiens 4, le verset 3. Parce que l'homme a une tendance. L'homme n'oublie pas les mauvaises choses. Je ne sais pas comment on est fait, mais un côté dans la tête ou dans le cœur qui garde les mauvaises choses. On n'oublie pas. Il y a 10 ans, il m'avait injurié. Il y a 15 ans, il avait dit ceci contre moi. Il avait fait ceci. Quand je demande, ça fait 20 ans. Alléluia. Tu vois, ce jour-là, c'est quel jour? Mais c'était l'année passée. Au tel endroit, voilà ce qu'il avait dit, voilà ce qu'il avait fait. Ça, on oublie pratiquement. Mais ce qui est bien aimé, je ne sais pas comment ça se fait, ça s'efface facilement. La vérité, pasteur. Remarquez, les choses qui nous font mal, ça reste.
ça reste. Mais, alléluia. Si on peut faire un petit exercice là, on dit, bon, on va écrire tous nos mauvais souvenirs, vous allez voir que les pages vont se remplir. Mais quand on dit, mettons les bonnes choses, on va chercher loin. On va chercher, on va vraiment chercher. Ça, c'est l'homme. Bien-aimé, garde-toi d'oublier. Que ce soit avec les hommes, que ce soit avec Dieu, garde-toi d'oublier. Parce que Dieu a un livre de souvenirs. Vous le savez. Amen. Dieu a un livre de souvenirs. C'est le livre de vie. Exode 32, le verset 32, qu'est-ce qu'il dit? Exode 32, le verset 32. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Moïse menace l'empereur. Dis si tu ne pardonnes pas, alors efface mon nom. Parce que Dieu a un livre où il écrit des bonnes choses. Alléluia. Tout ce que l'on fait, Dieu les consigne dans son livre. Et Moïse a vu la révélation que Dieu a un livre où il écrit des noms. Amen. Et il savait que son nom était écrit dans ce livre. Il dit, dans ce cas, si tu ne pardonnes pas, efface mon nom. Mais Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu dit, bon, ok, j'accepte. Mais ça et ça, je ne ferai pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne voulait pas effacer son nom. Et ce même livre, on nous parle dans Philippiens 4, le verset 3. Vous ne pouvez pas dire que non, c'est que parce que c'était les temps de Moïse, non. Même aujourd'hui, ce livre est toujours d'actualité. Philippiens 4, le verset 3. Philippiens 4, le verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Amen. Il y avait un fidèle collègue qui était en train d'aider, que Paul exhortait à aider Saint-Tiche et Évodie, qui avaient des situations un peu compliquées. Vous savez, les soeurs des églises, hein, c'est pas ce moment-là. Même en ce temps-là, déjà, ces deux soeurs avaient un problème. Ça ne s'entendait pas. Amen. Amen. Mais c'était des sœurs dans le Seigneur. Donc ça peut arriver. Et Paul dit à ce collègue-là qui était fidèle de les aider. C'est très bien. Ça peut arriver que tu es indifférent. Ça arrive et ça arrivera toujours. Mais ça ne veut pas dire que l'église est mauvaise. Amen. Ça veut dire que je pars de l'église. Il y a un conseil qui est là. On peut écouter, prier et trouver la solution. Et tout en bas, il rappelle que moi, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Et ça, c'est le livre que Dieu garde. Et dans ce livre, bien aimé, Dieu ne met que des bonnes choses. N'oubliez jamais cela. Dieu ne met que des bonnes choses. Les mauvaises choses, Dieu les efface. Non, dans ce livre, bien aimé, il n'y a pas la colère, il n'y a pas la haine, il n'y a pas que... Non, il n'y a que des bonnes choses. Rappelez-vous, la Bible dit quoi? Que nous sommes l'ouvrage de Dieu pour les bonnes œuvres en Christ. Quand nous faisons cela en Christ, Dieu les note. Alléluia. Pour ne pas nous enorgueillir, dire que parce que j'ai fait, parce que j'ai donné, parce que j'ai dit non. On a tous des machines à laver, des marmites, des frigos. Mais c'est rare qu'on dise, ah, frigo, tu es bien. Ah, marmite, vraiment, tu fais des bonnes soupes. Non. C'est la personne qui cuisine qui a droit aux honneurs. C'est Christ qui doit avoir droit aux honneurs. Pas toi, pas moi. Et dans ce livre de vie que Dieu a, toutes nos bonnes œuvres sont inscrites. Là, il n'y a pas de mauvaises œuvres. Non. Dieu les efface. Quand on demande pardon, Dieu efface. Dieu oublie les péchés. Il jette loin derrière nous les péchés. Et l'oubli bien aimé. Dieu nous dit, garde-toi d'oublier. Je ne sais pas dans quelle position tu es aujourd'hui. Je ne sais pas où tu te trouveras demain. Mais sache une chose, garde-toi d'oublier. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit dans la disette, dans la maladie ou bien dans la santé, garde-toi d'oublier l'Éternel. Et aujourd'hui, on a vu des gens, que ce soit dans l'église, on a vu le cas ici de Joas, ça peut arriver. Mais Dieu nous dit, garde-toi d'oublier. Parce que l'oubli, ce n'est pas une bonne chose. Les mauvaises choses, tu peux les oublier.
mais garde les bonnes choses. Faisons comme Dieu. Quand nous voyons les bonnes choses entre frères et sœurs, notre façon de prier va changer. Notre façon d'agir va changer. Mais si nous regardons les choses, parce qu'il m'a dit ça un jour, parce qu'elle avait fait ceci, parce que... Non. Non. Quand nous pardonnons, faisons-le sincèrement. En Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Ayons cette pensée de Dieu. On n'est pas parfait. Personne n'est parfait ici. Mais sachons apprécier les bonnes choses. Sachons nous encourager les uns les autres. Ce que nous demandons, ce que je voulais apporter dans cette réflexion sur le livre, c'est que chacun revoie où il est en ce moment, où il était. Regarde ton parcours. Qu'as-tu oublié? Et reviens à l'éternel. Qu'as-tu oublié? Reviens à l'éternel. Peut-être tu as oublié d'entendre la voix de Dieu. Peut-être tu as oublié de mettre la parole de Dieu. Peut-être que tu as oublié de chanter des cantiques. Peut-être que tu as oublié de visiter quelqu'un. Je ne sais pas. Mais ce matin, tu te dis, reviens à l'éternel. Et Dieu t'accueillera à bras ouverts. Notre Dieu est amour. Amen. Amen. C'est la réflexion que j'avais ce matin, concernant l'oubli. Que le Seigneur nous garde. On va se lever. Nous rendons grâce pour la parole. Et nous demandons au Seigneur de nous donner une grande place pour garder les bonnes choses. Oui. Nous devons ouvrir l'espace de nos cœurs pour garder les bonnes choses. Tu te tiens devant le Seigneur et tu exprimes ce que tu ressens en ce moment par son esprit. Présente ton cœur, reviens à Dieu de tout ton cœur et que la grâce ou la force te soit accordée pour pouvoir oublier ce que Dieu ne retient pas, pour oublier tout ce qui certainement t'a fait mal ou qui t'a éloigné de Dieu, mais que tu reviennes au bon souvenir avec l'Éternel. Et aussi dans la maison de Dieu, et aussi entre frères et sœurs, et même dans ta famille aussi. Parce que peut-être que tu parles plus à ton frère ou à ton cousin, parce qu'il a dit quelque chose qui t'avait touché depuis longtemps. Mais oublie cela. Et les sentiments plus nobles. Alléluia. Que l'amour de Dieu remplisse ton cœur. Nous allons prier. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire, notre Dieu, pour ton amour et pour ta grâce. Dans ces moments où parfois nous sommes si faibles, dans ces moments où nous raisonnons, où nous croyons en notre propre justice, Seigneur, je m'en réponds dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, je prends souvent des décisions. Je m'appuie sur mes propres connaissances, oubliant ta grâce, oubliant ton pardon. Mais aujourd'hui, je réalise que tu as pour moi que des bons projets, des bons desseins, et que tu retiens que ce qui est bien, alors que moi je retiens ce qui est mal, pour mon frère, pour ma soeur, pour tes serviteurs, pour tes servantes. Et je m'en réponds, Père, dans le nom de Jésus. Donne-moi la force, car je veux, Seigneur, avancer. Seigneur, je veux avoir une bonne appréciation de tout ce qui m'entoure, autour de moi, dans ma famille, dans l'église, partout, Seigneur, une bonne appréciation. Que je ne puisse pas oublier, pour ne pas tomber dans le péché, dans la faute, dans l'erreur, dans l'endurcissement de cœur. Seigneur, je veux être bénédiction. Oui, je veux être une source de joie. Oui, Seigneur, renouvelle encore la force qui me caractérise en ce moment, de pouvoir continuer dans ce terrain. Père, je te prie de fortifier mon frère, ma soeur, ton église, tes serviteurs, tes servantes, à ne pas t'oublier dans le service, à ne pas t'oublier dans l'amour, à ne pas t'oublier dans la communion fraternelle. Oui, Seigneur, nous voulons apprécier ce que toi tu apprécies. Nous voulons voir ce que toi tu vois dans notre vie avec toi. Nous te bénissons, Seigneur.
Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, dans l'oubli, il est aussi question du pardon. Il y en a qui ont du mal à pardonner. Oublier encore, parfois, ça devient difficile, plus difficile. Mais pardonner est à la porte de tout le monde. C'est quand tu pardonnes que tu commenceras à oublier ce qui t'a fait mal, que tu commenceras à oublier ce qui t'a blessé, que tu commenceras à oublier toute frustration, toute déception, ou même la violence, le rejet, les propos durs. Tu commences par pardonner. Et l'oubli viendra. Sache que tu es un vase d'honneur. Tu ne dois pas avoir en toi des impuretés. Mais oublie ces choses. Mais garde les bonnes choses. Je vais prier pour tous ceux qui ont du mal à pardonner. Je prie que le Seigneur touche ton cœur maintenant. Bien-aimé, tu peux lever ta main tout simplement. En guise d'humilité devant le Seigneur. Parce que Dieu sonde les cœurs et connaît toutes choses. Bien-aimé est fou. Je te dis, mais est-ce que je pourrais? Oui, tu peux. En comptant sur sa grâce. Parce que tu es créé à son image et à sa ressemblance. Et le Saint-Esprit est là. Je bénis ton nom, Seigneur. Parce que nous voulons conjuguer l'oubli avec le pardon. Ou le pardon avec l'oubli. Les mauvaises choses. Les choses blessantes. Les choses amères. Les jugements. La violence. La tromperie. Le mensonge. Toutes ces choses dont nous étions sujets ou objets. Comme toi tu nous as pardonné, moi aussi je veux pardonner. Et surtout la force d'oublier. Parce que tu me veux un vase pur, un vase d'honneur, un vase de grand prix. Et que toi seul occupe l'espace de mes pensées, de mon cœur. Remplis ma vie, Seigneur, de ton amour. Que ton souvenir ne s'éloigne point de moi. Au contraire, David disait, j'ai constamment devant moi l'Éternel. Ainsi, pour mon frère, pour ma soeur, que ta présence soit continuelle. Oui, Seigneur, car pour avancer, nous avons besoin de nous appuyer sur toi et sur ta grâce. Toi qui nous imputes pour nos péchés, toi qui les oublies, donne-nous aussi d'agir ainsi pour ta seule gloire. Fortifie ma soeur, fortifie mon frère, fortifie ton église, fortifie ton couple. Que nous soyons un peuple victorieux, un peuple qui s'appelle du nom de l'Éternel, par Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Sois en paix et reçois la paix au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.